Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et week-end, c'est tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À midi, nous sommes en live Facebook, et oui, sur le Facebook d'Éclair. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de qui? Éclair TV. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 102, un truc comme ça. Ça va vous permettre de zapper. En tout cas, nous sommes partout afin de vous présenter les talents. Oui, les pépites de la Guadeloupe. Qu'elles vivent au Canada, aux États-Unis ou même en France. Vous dansez sur leur musique, vous fredonnez leur musique. Et avec moi, j'ai un talent que tout le monde connaît. J'ai l'honneur de recevoir Anthony Drew Kanoufé. Nous là et au même. Eh bien, on l'a posé, je suis content de te recevoir. En plus, il y a une connexion dans les studios, en backstage. J'adore comme les invités font un lionnage là comme ça. Première question, Anthony Drew, c'est ton vrai prénom, ton vrai nom de famille, tout là? C'est mon vrai prénom et non, le nom de famille, je l'ai changé juste pour l'esthétique. Ok, donc on te connaît bien sûr avec tous tes morceaux. Mais tu as commencé à quel âge la musique? La musique vers l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, au piano classique. Ok. Donc ça fait un petit moment que ça dure cette histoire. Et assez tardivement, je me suis mis à chanter, puisque le piano c'est un instrument qui suggère le chant. Ouais. Étant donné que j'étudiais la musique à Bainbridge. Ok. Donc à la fin, il y avait toujours une chorale à la fin des cours. Et c'est comme ça que je me suis mis à chanter, à fredonner et que j'ai fait pas à pas mes premiers pas dans la musique. Donc tu joues du piano et tu peux nous donner un piano-voix partout où tu passes. Exactement. Ouais. C'est excellent ça. Justement, tu es vraiment un chanteur à voix. Dès tes premiers hits, on a senti que tu adorais pousser la voix jusqu'à... Est-ce que tu travailles ta voix? Est-ce que tu as eu cette facilité au niveau vocal très jeune ou c'est venu après? Ben, ça n'a pas du tout été facile. Comme je t'ai dit, j'ai une formation de piano classique. Donc mon délire, c'était à moi, c'était Chopin, Beethoven, Brahms. Et c'est que très tardivement que je me suis mis à chanter, donc j'ai appris à chanter tout seul avec mon piano. D'accord. Donc les placements de voix, je me suis aidé avec des chanteurs connus comme Lara Fabian, de Whitney Houston, des voix en fait. Ok. Et j'écoutais attentivement pour voir comment elle plaçait, comment ça se passait en fait, puisque la voix est un instrument, il a fallu tout redécouvrir, et en plus en autodidacte. Ça m'a pris énormément de temps et je me suis fait mes petits exercices à moi qui ont donné en fait la maturité vocale qu'on connaît. Mais donc tu es totalement autodidacte? Totalement, oui. Quel conseil justement peux-tu donner à ces jeunes chanteurs qui te regardent actuellement? Tu te dis, ouais, mais moi aussi j'aimerais bien travailler ma voix et compagnie. Aller sur YouTube, faire des tutos, Pas du tout. C'est que en fait, j'ai utilisé la même technique que j'utilisais pour le piano classique, la répétition. Okay. C'est-à-dire en fait, il faut quand je butais sur une phrase, j'insistais à chaque fois sur la même phrase, le je, jusqu'à ce que ça me plaise, ça ressemble à ce à quoi je voulais arriver. Et tant que je n'avais pas ce que je voulais, ça pouvait durer des semaines, comme au piano classique. S'il y a un mouvement que tu n'arrives pas à passer avec tes doigts, tu restes dessus, tu restes dessus, tu restes dessus jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. Alors les amis, en chant et en comédie, ils viennent de vous donner une technique, mais franchement imparable. C'est la répétition. Exactement. Vous répétez, vous répétez, vous répétez. Il n'y a pas de secret. C'est le boulot, encore une fois. Voilà, c'est ça. Comment tu décrirais justement ton univers musical à celles et ceux qui ne te connaissent pas peut-être? Caribéen. Caribéen. Caribéen parce que quand j'ai commencé la chanson, en fait, que je suis rentré vraiment dans le show business et que je confectionnais mon premier album et mes premiers titres, je ne sais pas pourquoi, j'avais une image de la musique zouk, compas, qui était vraiment pas la bonne. Ça, c'était dû au fait que, comme tous les jeunes, j'étais en soirée, que le zouk était utilisé pour faire fuir les gens. Et donc, je n'avais pas envie d'être le chanteur. En plus, on disait que le zouk, c'était des pleureurs. Donc, en fait, toutes ces mauvaises choses, je les avais en tête parce que je sortais fraîchement des boîtes de nuit, quoi, et des soirées en famille. Et je n'avais pas envie d'être celui qui pleure et qui fait fuir les gens à la fin de la soirée. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, de la musique acoustique, du reggae, tout sauf la musique de chez moi. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un moment où j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais en fait, toutes ces choses ne me plaisent pas. En fait, c'est des musiques que je consomme parce je suis antillais. Ouais. Je suis vraiment guadeloupéen, 100%, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que je suis d'ailleurs. Je suis 100% guadeloupéen. On est baigné par plein de musiques, la musique dancehall. On a beaucoup d'artistes de chez nous qui chantent de la dancehall, mais c'est pas de chez nous. Et en plus, ces artistes-là ne vont pas en Jamaïque chanter la musique dancehall. Et à un moment, je me suis dit, en fait, je ne peux pas écrire dans mes textes que je suis fier d'où je viens. Ma première musique, c'est quand même Pays en moi, où je dis, peuple en moi, c'est peuple. Enfin, je raconte l'histoire de mon pays, je dis, j'en suis fier. Moi, c'est nègre, moi, fier. Et en fait, je chante de la musique qui n'est pas de chez moi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser réellement à la musique zouk. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes pas dans la musique zouk, en fait, tout simplement.
jusqu'à ce que je sois appelé un jour par Jacob Desvarieux pour participer au Grand Méchant Zouk. Voilà. Et on se rappelle justement de son live. Après, tu partis, c'était limite a cappella. Oui. Ça t'a fait quoi justement? Et c'est fou d'avoir un public, parce que tu étais encore jeune artiste à l'époque, d'avoir un public, d'avoir une salle remplie devant toi et de chanter, de pousser ta voix comme jamais. Bon, sans prétention, c'était pas la salle remplie qui me. Parce qu'en fait, des salles remplies, enfin, des grandes salles, j'en avais déjà fait. D'accord. C'était vraiment le fait que, comme je l'ai dit, je me suis vraiment renseigné sur ce qu'était le zouk, d'où c'est parti. Et là, j'étais quand même avec les créateurs du zouk, quoi. Et la symbolique, c'était vraiment, j'étais vraiment pas impressionné par la salle ni le public. J'étais vraiment impressionné de me dire, en fait, j'étais appelé par Jacob Desvarieux, choisi parmi un panel d'artistes qui avaient participé à la compilation Passion Saint-Éloi. Et il m'a retenu. Et je suis sur la scène avec lui. En fait, dans ma réalité à moi, de mon parcours, de comment j'ai développé ma musique, ça représentait vraiment quelque chose. Et c'est vraiment ça qui me donnait un stress de… Je me dis, je vais bien faire, il faut que je fasse ça bien, il faut que je fasse ça bien. Donc la chanson, je l'ai travaillée, alors que je ne suis pas… qu'en fait, je vais surtout au naturel sur les chansons, je vais surtout au feeling. Là, j'avais vraiment bossé la chanson. C'était plutôt rare en plus à cette période-là, parce que j'enchaînais beaucoup de tournées. Et j'avais vraiment bossé la chanson, j'avais peur de mal faire. Et finalement, le public me l'a bien rendu. Et c'est beau. Justement, tu parles de ce côté où, justement, j'aime bien le dire à l'époque, parce que maintenant, je vois que vous commencez à vous réappris. Enfin, vous avez compris le mot, le zouk. Les jeunes commencent à danser leur zouk tranquillement. Ça ne sert plus trop à faire chasser les gens. Mais est-ce que toi, en attaquant cette carrière, ce combat limite, tu as senti justement que tu allais dans un combat, défendre le zouk? Et est-ce que tu te disais quand même en tête, je vais faire du zouk, mais il sera quand même un petit peu critiqué parce que, bon voilà, on n'a pas trop, on a perdu l'habitude de vraiment écouter, aimer et promouvoir notre zouk. Je me suis pas posé la question. Non? Ça s'est fait naturellement? Ça s'est pas fait naturellement, c'est qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime parler, je me sens riche du savoir des autres. Et surtout de leur expérience. D'accord. Et j'ai eu de longues discussions avec Jacob qui m'expliquait en fait où est-ce qu'on peut aller avec cette musique, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a ressenti, ce qu'il en a tiré, ses conclusions. Et en fait, on est arrivé sur une conclusion que j'avais déjà tirée en fait. Je ne me suis pas posé la question parce que je me suis dit, de toute évidence, si je me cantonne à vouloir être aimé en Guadeloupe, Martinique, et en fait, alors il m'expliquait qu'en fait, on avait un horizon devant nous et qui se refermait naturellement parce qu'en fait, on chantait la musique des autres. Et je me suis dit, ben, en fait, sans vouloir être vulgaire, fuck. J'y suis allé tête baissée, j'ai pas réfléchi, donc j'ai commencé à ne produire que de la musique zouk avec des consonances compas. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, c'était quand même prémonitoire, il m'a dit de toute façon, toi là, le seul endroit où je te vois en fait, c'est sur le marché haïtien. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte le marché haïtien? Il n'y a personne qui y chante dans notre communauté, le marché haïtien il est fermé. Il me dit, tu verras. Je me suis dit, lui, il est quand même un petit peu fou. Je l'aime bien, mais… Et ça n'a pas loupé, un an plus tard, je tournais aux États-Unis, au Canada. C'est fou. Ouais, je te jure. Mais on en parlait hors antenne, tu disais qu'effectivement, tes morceaux sont très écoutés à Miami, par exemple. Oui, Miami, à New York, en fait, un peu partout, aux États-Unis, partout, en fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais que souvent, on ne te prend pas pour un Guadeloupéen? Oui, puisque quand j'ai commencé… Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai eu mon premier succès, en fait… À ce stade, maintenant, je m'en fous, donc je vais le dire. Mon premier succès, c'est Moi Love. La chanson a rencontré un franc succès à La Réunion, à l'île Maurice, à Madagascar, en gros dans l'océan Indien. Ce qui fait qu'en fait, j'étais encore l'artiste qu'on connaît, qui fait de la musique underground, en fait acoustique, la nouvelle scène caribéenne qu'on appelait. Mais je n'avais pas le buzz, quoi. Il suffisait que je fasse les 21 heures de vol, avec 7 heures d'escale à Orly, pour qu'en fait je me retrouve avec des gens qui étaient complètement fous. Du coup, mon premier buzz, ça a été dans l'océan Indien. Et c'est parce qu'il y a eu cet engouement dans l'océan Indien que c'est revenu aux Antilles et que les radios et les télés ont commencé à vraiment diffuser le titre. Ce qui a d'ailleurs permis sur les grandes chaînes musicales de chez nous que le titre reste plus de 3 mois numéro 1. Mais je pense pas que c'est parce que le titre il plaisait de fou, c'est parce qu'en fait il y a eu un décalage entre le moment où il a eu un succès dans l'océan Indien, donc en fait c'était bien numéro 1 là-bas, et tant que ça revienne aux Antilles, ça a pris quelques mois, donc en fait tous ces mois en fait le titre a tourné pendant bien 4-5 mois,
non-stop quoi. Ok, et moi qui pensais que le titre avait explosé d'un seul coup, parce qu'effectivement, tout le monde le connaît, ce hit. Et effectivement, je pense que c'est lui qui t'a vraiment fait exploser. Comment est-ce que tu travailles ta musique? Est-ce que tu travailles sur des albums ou au contraire, on voit que de plus en plus d'artistes aiment plus sortir single par single? Toi, tu vois ça comment? Surtout avec le game d'aujourd'hui. Au début, moi, j'ai sorti un format album. Ouais. Où, comme je te dis, j'étais un peu perdu musicalement parce qu'en fait, je n'avais pas embrassé vraiment les couleurs de chez nous. Et donc, j'ai sorti plein de titres qui étaient dans plein de consonances, tout sauf zouk et compas. Ouais. Donc, le Moins Love en question, à la base, c'est un guitare-voix sur l'album. Okay. C'est vraiment pas le titre que tu connais. Ouais. Et à force de sortir des titres et que je ne rencontrais pas le buzz en question, ma production m'a dit, en fait, il va vraiment falloir faire quelque chose, que tu sortes un truc qui est peut-être plus au format. Et moi, buté comme je suis, j'ai dit en fait, j'ai sorti un album, débrouillez-vous avec, trouvez un titre qui vous plaît et faites-en ce que vous voulez. Okay. Et donc ils ont pris ma voix parce que j'ai refusé de réenregistrer le titre parce que moi j'ai dit j'ai bien enregistré le titre, la voix je la trouve super, je ferai pas autre chose. Et on sent que t'as ta tête toi. Hein. Oui, ouais. C'est exactement ça. Et donc ils ont juste repiqué la voix, ils ont légèrement accéléré la voix, ça m'a donné une voix un petit peu plus aiguë. Okay. Et ils ont posé sur un instru qu'ils ont refait. Okay. Mais sinon ce titre c'est un titre acoustique quoi. C'est excellent. Voilà pourquoi il faut inviter nos artistes pour connaître toute l'histoire de morceaux. Exactement. Parce que c'est fou. Et donc aujourd'hui, la version que tout le monde connaît, c'est un remix, c'est pas l'original. Comment tu travailles aujourd'hui? T'es plus le côté album, tu l'as laissé un petit peu de côté? Non, je l'ai pas laissé tomber puisque je me suis dit qu'en fait la base même de ma musique, elle est acoustique puisque je suis pianiste bien avant d'être chanteur. Donc je compose toujours mes morceaux au piano-voix. Okay. Enfin, tous les morceaux qui m'ont fait connaître ont été composés au piano-voix et ensuite je rentre dans un processus de transformation du morceau au piano-voix pour le mettre sur le format que le zouk ou compas ou que sais-je. On voit aussi que tes clips sont super bien travaillés. Ouais. C'est important là aussi. Et, vu que j'ai l'impression que tu es super exigeant, est-ce que tu as un œil sur le tournage, le scénario et même le montage de ton clip? Oui, même les idées, la montgolfière, c'était moi, les scènes de la douche, c'était moi. Il fait tout, c'est lui qui filme aussi, il met play. Mais même les lieux, Etretat, c'est moi qui ai choisi. Oui. Quand j'ai fait Yala et avec la scène du cosmonaute, c'était moi. Ok. Enfin, je fais le scénario, j'ai un œil sur tout parce qu'en fait, quand j'ai fini par enregistrer la chanson, j'ai des images qui me passent et j'imagine déjà le scénario. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres, enfin je l'espère. Ouais. Et donc je suis très impliqué sur ce que ça rend à l'écran, sur comment je me sens, comment je me vois. Ouais. Parce que j'ai envie que tout soit parfait, quoi. C'est bien ça. Il faut être professionnel, même si vous surveillez chaque petit truc, soyez à fond. Quel est le morceau aujourd'hui pour toi qui est le plus connu du grand public? Je ne saurais pas te répondre. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, chaque pays a son morceau. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Tu l'as compris par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, Love, ça a permis que je sois connu réellement dans l'océan Indien et donc après que j'ai vraiment la reconnaissance ici. Ouais. Je ne saurais pas te dire, en fait, il y a Doudou en moins qui n'a pas été forcément très diffusé sur certaines radios de chez nous. Bon, on ne va pas citer les noms, ça n'a pas de sens. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les radios, ils vous aiment pas trop. non, j'ai pas de souci avec les radios. C'est qu'en fait, il y a, je sais pas c'est quoi le délire en fait. En fait, on se rend compte que le fait qu'il y a certaines radios qui m'ont jamais diffusé et que ça n'a pas permis en fait que je devienne connu et que j'ai une carrière. Ouais. Et il y a des choses que je comprends pas, mais bon, je les explique pas. Et à ce stade, 10 ans plus tard, j'ai pas envie de me l'expliquer non plus. On parle de Doudou en moins qui passe à l'écran en ce moment. Ça a eu un très fort succès sur le continent nord-américain et dans toute la communauté haïtienne. Et en fait, chaque titre m'a permis de faire un voyage différent. Donc, quand on me demande c'est lequel qui a le plus fonctionné, de mon expérience personnelle, quand j'ai voyagé, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous fonctionné de la même manière, mais dans un endroit différent. C'est dingue. Oui, c'est dingue. En tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis, vous connaissez déjà le principe, vous allez sur YouTube, vous tapez Anthony Drew sans H avec 2 N, puis vous faites un petit kiff. Justement, quels sont tes projets là pour la fin 2022 ? Déjà sortir les morceaux que j'ai préparés. Ouais. Avec le Covid, économiquement, je ne me disais pas que j'allais sortir un clip qui coûte 7 000 €, 9 000 €, 12 000 € pour le dernier titre en date, qui est avec une haïtienne. Et qu'en fait, je n'arrive pas à le rentabiliser puisque l'argent n'étant pas dans les radios, dans la SACEM, en fait, l'argent étant sur scène, il fallait qu'on tourne pour rentabiliser l'investissement. Et notre marché était bloqué, donc je ne me voyais pas décemment sortir un projet aussi coûteux avec aucune perspective de pouvoir financièrement le rentabiliser. Donc ce qui a fait qu'en fait, je préparais des titres qui ne sont pas sortis, donc je me les gardais bien.
Et donc il y a une petite accumulation de morceaux pour la première fois. J'ai plusieurs morceaux de près et que je pense sortir quand je sentirai que le moment est opportun. On sent que tu as vraiment une vision très claire de notre musique et du fonctionnement justement de notre industrie musicale. Aujourd'hui, en 2022, c'est plutôt positif pour toi. Tu vois la vie de notre zouk par exemple, parce qu'on voit qu'il est repris à gauche, à droite dans plusieurs styles. C'est assez fou ça quand même. Comment toi tu vois ça? Je vois qu'en ce moment, nos compatriotes sont très occupés à danser sur du bouillon. Mais il y en a pour tout le monde. Avec des insanités pas possibles, il y en a pour tout le monde, mais le problème c'est que à quel moment on brille quoi. Je vais te dire que quand moi je sors de... Le problème c'est que j'ai pas envie que ce soit pris comme quelque chose, comme de la prétention, parce que c'est ce que je vis vraiment. Quand j'arrive au Canada, à Montréal, que je chante du zouk, en fait, les gens m'appellent superstar de la Guadeloupe. Mais en fait, je me dis, mais c'est pas la réalité là-bas, parce que les jeunes sont très occupés à danser sur des insanités, sur du bouillon qui n'est pas de chez nous. Je sais pas d'où ça vient, de la Dominique ou de Trinidad. Alors attention, encore une fois, YouTube, vous allez, parce qu'on va faire encore une fois, j'aime bien mettre les points sur les i et les barres sous les t. Le bouillon est une musique qui vient de la Dominique. Où la Dominique, il n'y a pas beaucoup d'insanité dans les chansons. Il y a donc le côté hardcore bouillon, bien entendu, cette fameuse musique de 3h du matin où on parle avec des lyrics explicites. Mais il y a aussi le French bouillon qui est propre, par exemple Rio Doudou, où il n'y a aucun mot vulgaire, rien du tout. Il ne faut pas mélanger les paroles sales et bouillon et dire que le bouillon c'est des paroles sales. Bien entendu, attention, le bouillon c'est un style de la Dominique. Vas-y. Je pense que tu es quelqu'un de très clairvoyant, mais sauf que tu dis que c'est une musique de 3h du matin. Mes petits cousins chantent ça par cœur. Malheureusement, tu sais, encore une fois, mais là on va faire un débat sur les réseaux. WhatsApp, tu sais que la musique est plus accessible à tout le monde, surtout les jeunes. Les jeunes ont des portables très tôt. Donc c'est pas une musique de 3h du matin, c'est de la musique qui est produite de chez nous, qui en ce moment a toutes les caractéristiques d'une musique mainstream, donc en fait la musique qui prédomine, qui prévaut sur les autres. J'ai envie de te dire qu'il y a une vidéo que j'ai vue dernièrement, il y avait des caucasiens, donc des blancs, qui étaient au pied d'une scène et puis en fait il y avait nos compatriotes qui avaient la posture qu'on connaît bien quand on danse le bouillon et puis ils étaient comme ça. Et je regarde les commentaires, les gens sont énervés que en fait s'ils sont pas contents… Qui est sur une scène ou dans la rue? Ils étaient dans la rue, debout dans la rue. Alors là encore, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop parler sans connaître. Ils étaient à Grenada pour le carnaval de Grenada, donc qui s'appelle le Jab Jab. Encore une fois, allez sur YouTube, où on va vous expliquer la connotation du jab jab qui est par rapport à l'esclavage. Donc forcément, l'œil européen qui voit ça ne va pas comprendre. Et effectivement, quand on te dit une musique de 3h du matin, c'était pour aller vite, effectivement, ça veut dire que ce n'est pas pour toutes les oreilles. Évidemment. Mais le problème, c'est que c'est comme partout, même dans les années 90, il y avait du rap qui était hardcore, on l'avait dans nos cassettes. Pourquoi? Parce qu'on dit en scred, la musique va toujours partir. Après, la personne qui laisse son enfant écouter ça, c'est autre chose, mais ça c'est un autre débat. Mais j'aime bien, je vais commencer une émission, je vais te réinviter. Je sens que tu as du bagou, toi, je vais te réinviter. Mais vas-y, continue sur ton idée. Non mais toi, tu le dis parce que tu le vois, c'est-à-dire que tu l'observes d'un œil extérieur, c'est-à-dire que tu es un média, tu vois ce qui se passe dans la communauté. Moi, je te donne une expérience de ce que je vis sur scène. C'est-à-dire en fait, quand je vais sur un marché aux États-Unis par exemple, et que je chante la musique zouk, en fait ils savent très bien en fait comment danser le zouk et qu'on peut s'amuser. C'est une musique sur laquelle, c'est une musique festive sur laquelle on danse. C'est pas une musique sur laquelle on s'assoit et on regarde les gens en chien de faïence. Alors qu'il y a des scènes parfois, surtout celles quand il y a que des jeunes, en fait je me rends compte qu'ils sont dépaysés. Ils ont perdu l'habitude, ils savent même plus en fait comment en fait on peut s'amuser sur du zouk, comment on peut danser le zouk tout seul en fait. Donc du coup la réaction je la vois et des fois. C'est la première fois que je le dis, c'est la première fois que je le dis dans un média. Je me mets à rigoler sur scène et personne ne comprend pourquoi. Parce que le contraste, parce que je fais beaucoup l'aller-venue et que je ne poste pas beaucoup ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais je suis tout le temps dans l'avion. Donc il se peut qu'en fait des fois je me produis genre aux Abîmes et que j'arrive de New Jersey. L'avant-veille, j'étais là-bas. Et le contraste est tellement fort qu'en fait je me dis mais… Putain, je suis chez moi, quoi. Et du coup, je me mets à rigoler parce que je me dis, mais je me sens impuissant face à ça. J'ai pas envie de prendre un débat sur scène, j'ai pas envie de faire ce que je me propose là, de faire un débat. J'ai pas envie de ça parce que je me estime que c'est pas mon rôle. J'ai la flemme surtout. J'arrive après 10 ans à avoir fait le tour du marché. J'ai pas envie de prendre des combats qui j'estime ne pas être les miens. Et
Je trouve ça juste dommage et en fait, je vois ça comme une bêtise insondable. J'en vois pas le fond. Mais tu sais ce que tu viens de dire? C'est très bien ce qu'il vient de dire parce que tu as dit qu'on a perdu peut-être l'habitude de danser tout seul sur du zouk. Mais c'est pas que ça. Mais c'est vrai que c'est un truc parce qu'effectivement, nos anciens, ils s'en foutaient. Ils dansaient tout seuls et compagnie. Tu te rends pas compte? Et après, justement, et on va revenir sur le zouk justement qui nous faisait un petit peu, tu sais, danser, bouger et compagnie. Il a un petit peu disparu. Est-ce que toi, tu te vois reprendre un petit peu ce créneau-là aussi dans ton répertoire ou pas du tout? C'est l'issue d'une longue réflexion. Ouais. Mais en fait, ça engendre tellement de choses. Il y a un engrenage qui s'enclenche, donc j'ai l'impression que personne ne voit. Ouais. Je te dis que je chante souvent aux États-Unis, au Canada, enfin à l'extérieur. Il y a un moment, on me demande d'où tu viens. Et quand je dis de Guadeloupe, personne n'arrive à géolocaliser la Guadeloupe. Je connais. J'ai envie de te dire que je suis obligé parfois de dire, tu connais Saint-Martin? Oui. Il me dit, ah oui, Saint-Martin c'est quand même un caillou quoi. À l'échelle des cailloux, on est vraiment sur... Avec tout le respect qu'on a pour Saint-Martin, c'est vrai que Saint-Martin est plus petit que nous et Saint-Martin est 2 fois plus connu que nous. C'est pas un manque de respect, géographiquement c'est une réalité, Saint-Martin est vraiment plus petit. Ouais. Et les gens arrivent à géolocaliser la toute petite partie hollandaise par la partie française. Hein. Ils arrivent à géolocaliser Saint-Martin. Exact. Et je me dis, mais merde, en fait c'est simple, on n'a pas notre musique qui fait que, comme à l'époque de Kassav, on est reconnu pour ça. Et donc on te géolocalise sur une carte instantanément. Exact. Quand tu parles de Cuba, on sait tout de suite que ouais, la salsa, ouais, ok, on va. Quand tu parles du reggae, ouais, la Jamaïque, tout de suite, ok, on sait c'est qui. C'est vrai. Et quand tu parles de nous, ben, en fait, on est occupé à faire du bouillon et à danser dessus. Mais justement, toi qui voyages beaucoup, est-ce que souvent tu as dit, ah, tu fais du zouk, mais ça c'est Haïti, c'est Dominique? Non, jamais, j'ai jamais. Non, parce qu'en fait, le public à l'extérieur s'intéressent vraiment plus à notre musique que nous-mêmes on la consomme. C'est-à-dire en fait ils savent vraiment d'où ça vient et quand ils viennent, ils savent vraiment ce qu'ils viennent chercher. Donc en fait ils savent d'où tu viens. Mais où il fallu quoi justement pour changer ça? Qu'on s'aime nous-mêmes. Ouais. Qu'on arrête de se dire qu'en fait ce qui vient de chez nous est moins bien que ce qui vient de l'extérieur. Les artistes américains ne sont pas moins bien que nous en fait. Sur le marché haïtien en fait il y a beaucoup de millionnaires en dollars, pas en gourdes haïtiennes. Et pourtant, la seule cause à cela, c'est que le public consomme réellement le produit qui est produit par les artistes. Ouais. Ils sont vraiment devenus donc des stars à part entière de leur pays, avec des médias people. Exact. En fait, c'est une chaîne qui s'est créée tout autour du fait que le peuple s'aime lui-même et aime sa culture et est amoureux de sa culture. Mais quand on passe notre temps à consommer de la musique qui vient de l'Afrique, de la Dominique, même la produire en plus, hein. On produit du rap aussi, je ne sais pas d'où ça vient mais on produit du rap, on produit de la dancehall, très occupé à faire ça, mais merde. Et du coup en fait tous les artistes qui, en plus il y en a certains qui deviennent vraiment des stars de chez nous, avec une musique qui n'est pas de chez nous, donc en fait, et pire ils ne sont jamais invités sur les festivals d'où vient cette musique. En fait il y a une espèce de bipolarité qui existe, en fait on passe notre temps en fait on met beaucoup d'énergie, de créativité à créer quelque chose qui vient de chez les autres. Ouais. Et donc on ne brille jamais vraiment pour ce qu'on est. Parce qu'on existe à travers la culture des autres. Répondez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à ce que dit Anthony Drew. Il vient de mettre le doigt sous quelque chose. Peut-être que vous aussi vous posez la question. Donc n'hésitez pas. Et puis on ne va pas l'inviter pour un débat, on va l'inviter pour qu'il puisse nous donner sa vision des choses. Parce que moi j'aime bien ça. Je n'étais pas venu pour ça, mais en fait c'est ce que je vis au quotidien. Oui, ça vient de là. On sent que ça te touche. Ça me touche pas, je trouve ça dommage en fait, parce que je suis tellement fier d'être noir, antillais, guadeloupéen. C'est d'ailleurs pourquoi à chaque fois que je vis une déception ici, par exemple dans les mairies où ça traîne trop lentement, je suis énervé, mais ça vient du cœur quand je me dis mais putain, pourquoi ça avance pas? Parce qu'on a tellement de talent, on a tout pour que ça fonctionne et en fait j'ai l'impression que tout s'effondre et que rien ne fonctionne. Donc du coup, c'est le fruit de longues réflexions. Je suis pas très communicatif sur les réseaux sociaux parce que je suis un gars que j'aime bien mon intimité. Ouais. Je partage vraiment mon travail sur les réseaux sociaux et pas ma vie privée. Donc ce débat-là, je ne l'ai jamais pris avec personne. Mais alors que c'est des réflexions de ce que je vis, c'est ce que j'expérimente sur la scène. C'est pas, c'est ma vérité quoi. C'est même pas comme si je me suis assis là et que je me suis dit ouais regardez il danse le bouillon. J'aurais aimé qu'il consomme la musique que je produis. Mais je m'en fous de ça en vrai. Je m'en fous parce que je tourne. Donc en fait, tant que je ne suis pas dans une précarité financière, je te dire bon, le débat, je le vois un peu de loin. J'ai même pas envie de le prendre puisque je suis un peu en sécurité. Mais j'ai envie de te dire que pour l'estime et l'amour que je porte pour mon pays, j'ai une rage intérieure, mais elle n'est pas pour ma personne ni pour la musique que je produis. C'est vraiment pour nous quoi. On brille pas, en fait, on n'existe pas. Du coup, on ne peut même pas nous géolocaliser sur un planisphère.
Alors que des îles plus petites, on les géolocalise très bien. Ils ont des festivals internationaux partout, de grands festivals. Je suis allé chanter en Angola avec Kassa, il fallait voir ça. J'ai jamais vu le mot zouk écrit en aussi gros. Je ne savais même pas que c'était possible déjà. C'était écrit tellement gros. Je ne sais pas que ça prenait toute sa place. Ils ont un musée là-bas. Ouais, c'est fou. Hein. Ils ont un musée du zouk. Et en fait, il y a nous, bon. Et du coup, je me sens complètement impuissant parce qu'en fait, comme je te dis, moi je suis un gars très à part de tout ça. Je ne suis pas très communicatif sur les réseaux sociaux. J'aime pas prendre des débats inutiles. Et donc je regarde ça impuissant, quoi. Et en tout cas, mais quand on me pose la question, je réponds. Ouais, c'est pour ça que je te pose des questions. Parce que je le vis. Vu que tu parles pas sur les réseaux, je profite qu'il soit sur mon plateau pour lui poser toutes les questions. En plus, je fais pas beaucoup de plateaux parce que même vous voyez, donc encore une fois, profitez et puis surtout réagissez si vous êtes d'accord avec lui. Justement, on va continuer à parler de ta carrière parce que tu es là et puis j'ai cru savoir que tu allais faire une apparition dans Wish. Oui. Voilà, cette série qui commence en salut bien sûr à Julien avec tous les artistes des têtes d'affiche comme Laurence Joseph, comme Firmin, comme Francky Vincent et bien sûr comme Anthony Drew. Comment as-tu intégré cette aventure? Par communication interposée avec mon management. Et donc c'est tout naturellement qu'on m'a intégré au casting de la série. Excellent. Et là on a commencé à bien travailler sur la série, ça prend forme. Là où je suis content, c'est qu'enfin on est tous réunis autour d'un même projet. C'est pas genre un tel invite un tel, pour que là on est vraiment concernés par le même bébé et on va tous le promotionner ensemble et j'ai hâte de voir ce que ça va vraiment donner dans le réel, quoi. Donc tu joues ton propre rôle, c'est ça? Exactement, oui. Anthony Drew, joué par Anthony Drew. Lui-même. Excellent, donc on va te voir chanter, danser, enregistrer. Là, à l'heure à laquelle on enregistre l'interview, je crois que vous êtes en plein tournage. Exactement. C'est excellent. Début septembre, on a une petite idée de la date de sortie ou pas du tout? Pas encore, ça n'a pas encore été officiellement communiqué, je peux m'avancer. Voilà, bien entendu. On va laisser Julien venir un petit peu. Julien, déplace-toi un petit peu, viens sur le plateau. Lui, il est bien concerné par ça, c'est lui qui gère tout. Il est passionné, on voit dans ses yeux qu'il a envie de le faire. Je pense qu'on est animé par la même passion, en fait, l'amour du pays, quoi. L'envie que ça se passe chez nous, que ce soit bien de chez nous, par des gens de chez nous, des talents de chez nous, qui ont l'univers de chez nous, qui promotionnent chez nous. En fait, je le vois dans ses yeux et il n'imagine même pas comment je vibre à la même fréquence que lui. Et j'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour que ça se passe bien. C'est ta première expérience cinématographique où tu as déjà joué dans ne serait-ce qu'une... Bien sûr, il joue dans ses clips, mais donner la réplique à quelqu'un, court-métrage, série, long-métrage, tu avais déjà fait? Alors, c'est le premier qui va vraiment se faire parce que j'avais été contacté pour jouer dans une série américaine. Tout était déjà ficelé, mais en fait, le Covid est arrivé, il y a tout fichu par terre. Enfin, je pense que ça a fichu plein de choses par terre. Et ça fait partie des choses qui ont été un peu reportées. Mais c'est toujours d'actualité. Excellent. Et ça t'a donné envie de continuer, peut-être de continuer tes castings. Donc tu faisais déjà des castings, si je comprends bien? J'ai pas fait le casting. J'ai malheureusement pas eu la chance de faire partie de ceux qui se sont présentés au casting, parce que c'était une super ambiance. J'ai directement été intégré au cast, donc aux personnes qui ont été castées pour faire partie des acteurs qui sont dans la série. Mais l'univers de la comédie, justement, toi en tant qu'acteur, ça t'intéresse? Ça m'intéresse, oui, surtout en fait quand on a déjà bien travaillé dessus. Je sens que ça va être vraiment bien, puisque tout le monde est naturel. En fait, ce qui est bien, c'est que tout le monde est lui-même. Il n'y a pas besoin de se plonger dans des choses, d'interpréter des gens. En fait, tout le monde est lui-même. Et du coup, c'est naturel et j'aime bien. Franchement, je kiffe. On sent que tu kiffes d'un seul coup. Vous avez vu quand il parlait du bouillon. Et là, on parle de Wish. Je suis naturel, je suis un gars, je ne fais pas semblant. Non. Vraiment, c'est un kiff pour moi de faire ça, d'être avec les miens. Et je me sens vraiment fier de faire partie de cette grande aventure. Parce que pour moi, c'est une grande aventure à notre échelle, c'est extraordinaire. Excellent. En tout cas, restez connectés. Wish, bien entendu, on vous donnera de plus amples informations. Mais en tout cas, restez aussi connectés sur les réseaux de Anthony. D'ailleurs, on va donner toutes tes adresses. Est-ce que tu es sur Facebook, Instagram, Twitter? On ne sait jamais. De toute façon, tu connais la chanson, regarde juste ici. Voilà, un petit like. Suivez-le. Il est sur Facebook, Instagram, Twitter et bien sûr sa chaîne YouTube. Anthony Drew, partout avec 2 N et sans H. C'est très important. Sans H et 2 N. Et bien sûr, sur Instagram, il y a le petit underscore entre Anthony et Drew. Sinon, le reste, faites-vous un kiff. Allez sur YouTube
écouter sa musique et surtout partager parce que ce sont les artistes de chez nous. Vous avez vu à quel point il aime sa musique? Et alors si vous êtes d'accord avec lui, vous lui envoyez un petit message. J'adore ce que tu fais. J'étais d'accord avec toi pour tout ce que tu as dit sur le plateau de Staili. Le Zafa bouillon aïe là, j'aime pas trop. En tout cas, je te souhaite vraiment un bon tournage. Merci beaucoup. Amuse-toi, amusez-vous sur le tournage. Longue vie à ta musique, continue à nous donner de la musique. Là, Merci le petit beaucoup. doudou en moins. Oh là 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 là. Et tu sais pas comment j'ai kiffé ce son-là. Merci Il beaucoup. était bon de l'instru aux paroles. Et c'est merci, excellent. merci, Et tu merci. me redonnes des sons comme ça. Tu me fais plaisir. Si justement tu avais un message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, même si vous êtes loin, La Réunion, même si vous êtes loin, on pense à vous. Jamaïque, Trinidad, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, puisqu'on vous connaît plus que nous. Trinidad, Jamaïque, ta caméra est juste là. Tu peux le faire en anglais, en français, en créole, comme tu veux. Ben, merci pour le love, merci pour les vibes. Merci d'être comme vous êtes, de me recevoir, de me faire vivre un kiff, de voyager beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt. Thanks for the love, thanks for the support. Thank you for all the vibe, for all the things that I did. I'm so happy to leave that with you, guys. Thank you. Eh oui, on rigole pas parce qu'effectivement, merci pour toutes celles et ceux qui nous regardent aux États-Unis, mais lui, il a une grosse fanbase aux States. Donc oui, il parle en anglais. D'ailleurs, tout le monde doit se mettre à l'anglais. C'est important. C'est important. Merci à toi encore une fois. Et puis dès que tu as une nouveauté, tu repasses. Mais je t'ai dit, moi, je vais t'inviter dans un concept d'émission. Tu vas cracher du feu. Pas de problème. Ok, Comme là, dans ok, House là. of Dragon. Ok là, pas de problème. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité, mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.